Grâce à Crocodile Physique, ce logiciel de simulation, nous pouvons produire un son grâce à un générateur. Ce générateur est directement lié au haut-parleur et nous observerons sur ce graphique les variations de la tension du générateur et donc les variations d'élongation de la membrane du haut-parleur. J'ai réglé une fréquence de 340 Hz sur ce générateur basse fréquence et je vais augmenter progressivement la fréquence et vous allez essayer de trouver ce qui change au niveau de la perception sonore. Eh bien, vous l'aviez trouvé, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu, et inversement. Que se passe-t-il maintenant si j'augmente l'amplitude de la tension délivrée par le générateur ? Eh bien, plus l'amplitude est importante, plus l'intensité sonore est importante. Bien, on a vu précédemment que plus la fréquence est élevée, plus le son était aigu. Et puis, on pouvait également régler une autre caractéristique du son, c'est-à-dire l'intensité sonore, avec le bouton du son, tout simplement, qui faisait qu'on avait une intensité sonore plus ou moins élevée suivant l'amplitude de la tension qui génère ce son. Et puis, une troisième chose, eh bien, une même note jouée avec deux instruments différents aura ce qu'on appelle un timbre différent. Observation, voici une note jouée avec un orgue. C'est un Do. La même note jouée avec un piano. Avec à peu près la même intensité sonore et évidemment la même fréquence. Vous voyez que les timbres sont différents. Vous verrez dans le chapitre 2 plus d'informations sur ce fameux timbre et notamment des explications théoriques. En conclusion, les trois caractéristiques d'un son musical sont sa hauteur ou sa fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu et inversement. Pour un son de fréquence 100 Hz, 100 fois par seconde, la couche d'air revient à sa position initiale. Il s'agit d'un son grave. On verra également dans le chapitre suivant le niveau d'intensité sonore grand L mesuré en décibels. À partir de 100 décibels, l'oreille est susceptible d'être détériorée, donc attention. Et puis la dernière chose, c'est le timbre qui dépend de l'instrument de musique. Nous verrons également dans le chapitre 2 plus d'informations sur le timbre d'un instrument de musique.